Je suis super contente de te retrouver de nouveau pour te présenter un jeu de cartes de ma collection. Cette fois, il s'agit d'un tarot. C'est le tarot du royaume caché. Il n'est pas forcément récent, mais vu que c'est un de mes chouchous et que je trouve qu'il est idéal en saison automnale, je trouvais que c'était le bon moment pour te le présenter. Je ne tire pas spécialement encore le tarot car c'est tout un apprentissage, mais c'est aussi quelque chose qui m'intéresse énormément. Pardon. Le coffret, il est aimanté et s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, tu y découvres un super livre et les cartes. Alors le livre, c'est vraiment un livre à part entière. Je ne sais pas combien il a de pages, en même temps je peux te le dire. Il y a 290 pages à peu près, même plus, 295 pages. Il est vraiment top, même au niveau de l'apprentissage du tarot. Derrière, ils disent « Évoquer la puissance sagesse des fées avec le tarot du royaume caché. Au lieu de reposer sur des symboles ésotériques, ce puissant jeu utilise les éléments naturels, l'eau, l'air, le feu, la terre, pour s'adresser directement à vos émotions. Les personnages joliment dessinés suivant la tradition du Rider-Waite, mais ils expriment plus d'énergie et de mouvement et vous interpellent tandis que vous extrayez leur vérité. Ce guide d'accompagnement révèle aux débutants, mais aussi aux personnes plus expérimentées, les techniques et la signification des cartes. » Je monte derrière, on vous en montre quelques-unes. Alors dedans, il est super bien fait d'abord parce qu'il est en couleur. Je trouve que c'est quand même un plus quand on a le livre en couleur. Comme dans tous les livres, hein, vous avez un petit sommaire au début. Et vraiment le texte, il est super beau. J'ai envie de vous le lire, mais je dois vous saouler à chaque fois. Je lis trop de passages de livres avant de vous montrer les cartes. Je voulais vous demander d'ailleurs, est-ce que vous préféreriez pas que je vous montre les cartes en premier et qu'après je parle du livre. Comme ça, ceux qui veulent voir les cartes, et ben après, ils peuvent se sauver de la vidéo. Sinon, ben, il faut avancer jusqu'à temps que tu vois que je suis en train de montrer des cartes. Moi, j'aime mieux parler du livre avant. Alors, vous avez un petit mot de l'artiste, je vous montre juste pour voir comment c'est. Vous vous demandez peut-être ce qu'est le royaume caché et à quel endroit il se situe. En fait, de quoi parlons-nous au juste? Eh bien, vous est-il déjà arrivé d'apercevoir du coin de l'œil une faible lueur ou un mouvement flou alors que vous vous promeniez dans la forêt, au crépuscule, le long d'un sentier paisible, et pendant une fraction de seconde, vous avez eu la certitude que vous étiez sur le point de croiser une chose sauvage, extraordinaire et inexplicable. Une chose dans votre esprit rationnel nierait l'existence. Je crois que nous avons tous vécu ce genre de moment. Pour moi, ce grésillement soudain d'une étrange électricité se produit quand notre quotidien se frotte au royaume caché. Il a été décrit de nombreuses façons. Tolkien l'appelait le royaume périlleux, et non pas sans une bonne raison. Lord Dunsany l'évoquait simplement en disant qu'il était au-delà des champs que nous connaissons. C'est le monde des fées, le monde des elfes, le royaume des rêves et des visions. Peu importe comment vous l'appelez, ce qui compte, c'est que nous avons tous senti sa présence à un certain moment dans certains endroits. Il y a partout dans le monde des endroits appelés lieux étroits, où les frontières entre notre monde et le monde invisible et inconnus peuvent devenir vraiment fluides. Dans les images représentées sur ces cartes, j'ai essayé d'évoquer mes propres visions momentanées du royaume caché. Aussi bref, fugace et frustrant que ces moments puissent être, je me suis toujours sentie beaucoup plus vivante après en avoir fait l'expérience. Le royaume caché est un lieu incroyablement riche et étrange, et y accéder est un véritable défi, mais on peut y trouver un trésor époustouflant et une profonde sagesse. Je vous souhaite beaucoup de chance et de courage durant votre propre quête. En fait, j'étais tellement pressée de commencer que je vous ai pas dit, le tarot est de Julia Jeffrey et Barbara Moore aux éditions Ada Inc. et au prix de environ 30 €. Là, c'est du dollar canadien que j'ai. Il y a 78 cartes vu que c'est un tarot et le livret, donc ils disent 312 pages. Pareil, la partie salutation, elle est super intéressante. J'ai trop envie de vous la lire, quoi. Mais bon. Ouais, j'aimerais bien, c'est tellement chouette. Mais non, je vais pas le faire. Mais c'est vraiment chouette. Alors, dans le livre, ensuite, vous avez une première partie introductive où on vous explique ce qu'est le tarot. On vous explique un petit peu les familles de bâtons, que les bâtons sont la volonté, la passion, le dynamisme. Les coupes sont les émotions, la créativité, les relations. Les épées sont la logique, les pensées, les communications et le défi. Et les deniers, l'argent, ressources et monde physique.
Après, ils expliquent vraiment plein de choses sur les règles générales du tarot. Vous avez vraiment tout un apprentissage par rapport aux chiffres sur la carte des arcanes mineurs, à quoi ça correspond. Vous voyez, je vous montre vite fait. Par exemple, là, tu vois, ils ont tout décrit ce que c'était par rapport aux chiffres. Après, ils expliquent de regarder les cartes famille par famille et chiffre par chiffre. Donc, c'est-à-dire regarder tous les trois ensemble, regarder tous les bâtons ensemble et chercher, chercher à les connaître comme ça. Ensuite, en petit 2, il y a les notions de base d'une lecture, l'importance de la philosophie, pourquoi on se fait une lecture, à qui peut-on faire une lecture, quel est le rôle en tant que cartomancien. Je vais le relire du coup. Étape par étape, donc le but de la lecture, le tirage, mélanger les cartes, étaler les cartes, interpréter les cartes. Deuxième partie, on se familiarise avec les cartes, donc on nous parle des arcanes majeures. Donc après, il y a vraiment tout le livret, les arcanes mineurs et les cartes de cours. Par exemple, pour la carte du fou, dans le livre, donc vous avez sa magnifique illustration et son texte. Le chiffre avec son titre. Là. Et celle-là, elle part encore derrière. Et derrière, vous avez la signification divinatoire. Donc en fait, la première partie, on vous parle de la carte. Et ensuite, c'est la signification divinatoire. Je vais ressortir ce jeu. Je vous annonce officiellement que ce jeu sera mon jeu de l'automne. Je vais bien relire le livre, je vais prendre des notes et pourquoi pas que ça soit carrément mon tarot, parce que le tarot de Marseille, j'essaye mais j'ai vraiment du mal à accrocher. Je trouve que les dessins font peur. Alors là, la qualité des cartes, en toute honnêteté, c'est pas super. Enfin... Je sais pas, j'ai peur de les abîmer. Alors non, hein, elles sont quand même... mais je sais pas, ça me fait peur. Je trouve qu'elles restent pas bien droites. Donc la tranche, elle n'a pas été... elle est blanche, mais il me semblait que je l'avais faite en grise. On dirait que le gris a disparu. Mais pas partout. Mystère. Mais il me semblait que je les avais toutes stabilotées. Donc l'arrière des cartes est très beau. Moi j'aime beaucoup. Elles sont pas dans l'ordre parce que du coup je l'ai pas rangé dans l'ordre, mais c'est pas grave. Regardez la beauté des cartes. Moi j'adore. C'est un univers sans être trop féerique, très naturel. Donc en bas vous avez le nom de la carte. Il est magnifique. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire si toi tu connais ce jeu, s'il te plaît. Moi j'adore. Et aux personnes qui ont beaucoup de tarot et d'oracle, j'aimerais bien savoir comment vous faites pour les ranger, comment vous classifiez. Parce que là je crois que je vais être obligée d'élaborer une technique. Ah, j'aime beaucoup celle-ci. Enfin, je vais pas vous le dire à chaque fois. Je trouve les cartes magnifiques. Je vais essayer de pas trop me répéter. Vraiment un très beau travail. Pardon. Il ressemble au petit garçon de ma copine Maëlle. Petit cœur. J'ai fait les autres vidéos en plein soleil, j'avais trop chaud, j'avais trop le soleil dans le visage et là le soleil s'est caché depuis 5 minutes, j'ai froid.
Vous entendez ce chien qui aboie? C'est la mienne. Je pars loin pour être tranquille et j'arrive quand même à l'entendre, ça résonne dans la montagne. Si tu utilises le tarot, j'aimerais bien savoir quel tarot tu utilises. Vraiment une pépite. Autant il y a des jeux, des fois je me pose la question est-ce que je les garde ou pas. Mais alors celui-là, la question ne se pose même pas. Il fait largement partie de mon top 10. Bien que mon top 10 commence à être serré parce que il y a vraiment des petites merveilles qui sortent. J'ai mal au bras. Carte de la mort, c'est ma carte ce mois-ci. Je la trouve trop belle. En plus, c'est la force, mais oh, elle est d'une beauté. Enfin, vous savez mon amour que j'ai pour les loups. J'entends un bruit super bizarre. Je suis vraiment super contente de vous avoir fait cette vidéo de présentation parce que c'est vrai que je reçois pas mal de jeux récents, des nouveautés que la maison d'édition Très Daniel m'envoie pour présenter. Mais il y a aussi des jeux à moi de ma collection personnelle qui sont juste magnifiques et que je voulais prendre le temps de présenter aussi. Le renard, petite pensée pour Julien au passage. Celle-là, elle me fait super peur, elle me fait penser à une personne que je connais. C'est la carte qui me... Ouh. Bon, j'espère que vous avez bien vu le dos des cartes quand je vous l'ai montré. Je le remontre un petit coup, il est splendide. Je vais maintenant tirer une petite carte hein, pour vous montrer. Oh, j'ai eu trop peur que ma carte traverse la terrasse et que je la retrouve plus. Alors, on va voir quel message est-ce que j'ai à vous partager. Je vous remercie de suivre mes vidéos, de vous abonner sur mes réseaux sociaux. On est vraiment de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir. Je me répète un petit peu dans les vidéos, mais vous avez le compte Facebook et la page Facebook Zaromatique. Donc c'est là où je suis le plus présente. Sur Facebook, j'y partage des articles. On peut y prendre rendez-vous pour mes soins énergétiques. Sur Instagram, j'y partage tout un tas de choses, même mes balades avec mes biquettes et mes chiens chaque matin. Par contre, j'ai fait une nouvelle page Instagram et Facebook qui sont les mêmes. C'est Zaromatique Carte Mantique. C'est dédié aux cartes. Du lundi au samedi, je partage une carte en fait. Donc chaque semaine, je choisis un jeu et donc chaque jour, vous avez un petit message. Voilà, c'est pour vous faire découvrir plus mes jeux et pour pouvoir m'en servir aussi. Après, sur Zaromatique, le classique, tous les lundis, je choisis un jeu de cartes et je vous laisse choisir une carte aussi. Donc voilà. C'était le petit moment où je faisais ma pub. Alors, quel message est-ce que je vais vous partager aujourd'hui? Le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton. Alors, est-ce que je vais le retrouver facilement? Oui, je vais le retrouver facilement. Donc, voilà, dans le livret, comment ça se présente.
Bien sûr, vous avez une autre page derrière pour le message divinatoire. Alors, je vous lis tout. Il, elle et lui se sont liés ensemble et ils ont uni leur passion commune en donnant le meilleur d'eux-mêmes dans l'espoir d'un miracle. Le temps a passé et ils ont connu la joie, l'anticipation et même la peur. Tellement de choses reposaient sur cette entreprise complexe et beaucoup d'aspects auraient pu mal tourner. En se rapprochant de plus en plus de ce qu'ils croyaient être possible, leur optimisme s'est accru et leur a procuré un doux réconfort qui a chassé toute inquiétude et tout découragement. Blottis dans le creux d'un vieil arbre, ces deux êtres se sont unis et ils sont devenus trois. La lumière de l'espoir a chassé la noirceur, le moment qu'ils attendaient avec tant d'espoir, tandis qu'ils s'enlaçaient est enfin arrivé. Ils ont créé une chose qui vient d'eux et qui en même temps n'est pas d'eux. Avec cette nouvelle vie, ils font face à la mort de leur ancienne vie. Avec cette vie, ils font face à un avenir empli d'une nouvelle responsabilité et d'une nouvelle joie qui vont au-delà de leurs attentes. C'est trop beau. Limite émouvant. Non, je suis pas hypersensible du tout. Alors, signification divinatoire, avec le 2 de bâton, vous étiez confronté à une décision et vous avez pris un engagement. À partir de ce moment, jusqu'à ce que votre souhait se réalise, une certaine incertitude régnait. Même quand vous saviez exactement ce que vous vouliez et que vous avez entrepris les démarches nécessaires pour que cela s'accomplisse, vous vous êtes demandé, cela va-t-il